Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Pour nous, ça va nickel. Et aujourd'hui, on va vous présenter les ordinateurs quantiques. À quoi sert un ordinateur quantique? Ce supercalculateur aurait beaucoup d'applications industrielles, telles que la cryptographie, l'optimisation de calcul, la prise de décision en temps réel, les véhicules autonomes et encore beaucoup d'autres. Selon le livre L'histoire des codes secrets, il y aurait deux écoles. La première indiquerait qu'avec l'arrivée de l'ordinateur quantique, on ne pourrait plus jamais pirater un système informatique. La deuxième expliquerait que les hackers qui posséderaient un ordinateur quantique seraient capables de pirater n'importe quel système. Au moment où la donnée est la richesse la plus importante, imaginez-vous l'importance d'un tel ordinateur. Mais alors, est-on à l'heure d'une nouvelle ère? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, en 2014, Edward Snowden a sorti un document de la NSA, Agence nationale de sécurité américaine, qui montrait un programme de 80 millions de dollars qui se nommait Penetrating Hard Targets, pénétrer les cibles difficiles. Le programme était relié au projet Owning the Net, posséder le réseau. Ce projet démentiel permettrait de pirater et de récupérer des informations de n'importe quel système. Maintenant, nous allons voir comment fonctionne un ordinateur quantique. Avant de commencer, on va parler de la physique quantique. La physique quantique concerne le monde microscopique, les molécules, les atomes ou encore les particules. Elle a été développée durant la première moitié du XXe siècle. Cette théorie a des propriétés pour le moins étranges. En physique quantique, on va trouver des particules dans plusieurs états. L'exemple le plus simple est le chat de Schrödinger. Cette expérience a été pensée par Erwin Schrödinger en 1935. On va mettre un chat dans une boîte fermée avec des produits radioactifs et avec un dispositif qui tue l'animal dès qu'il se trouve dans un certain état. Avec le principe de superposition d'états, le dispositif peut être activé et non activé. De ce fait, vous vous retrouvez avec un chat qui est à la fois mort et vivant. Cette expérience ne peut aboutir, car un chat n'est pas microscopique. En plus, je ne suis pas sûr que mettre un chat en contact avec des produits radioactifs soit une très bonne idée. Le but de cette expérience est de bien illustrer le principe de superposition d'états qui nous sera utile pour comprendre le fonctionnement des ordinateurs quantiques. Maintenant, on va voir comment un ordinateur commun fonctionne. Votre ordinateur fonctionne grâce à des bits qui sont des suites de 0 et de 1. Pour faire les opérations que vous connaissez, addition, multiplication ou encore des fonctions plus complexes comme la fonction exponentielle, on va utiliser des 0 et des 1 avec des portes logiques. On va trouver la porte qui prend le 0 ou le 1, ou encore la porte qui doit avoir 2 1 pour avoir un 1 en sortie, qui est la porte E. Puis avec des portes logiques basiques, on va pouvoir avoir toutes les opérations que l'on souhaite. Par la suite, les programmeurs vont utiliser des langages de programmation et derrière, on va retrouver tous les logiciels. Passons maintenant à l'ordinateur quantique. On va parler de qubits. Donc dans un ordinateur normal, un bit est un 1 ou un 0. Avec un ordinateur quantique, il peut être dans un état superposé, c'est-à-dire à la fois un 1 et un 0. De ce fait, certaines opérations peuvent être accélérées. Lorsqu'on va concaténer ces bits, c'est-à-dire avoir des n qubits, on va pouvoir se retrouver dans beaucoup d'états en même temps. Prenons l'exemple de 4 qubits, qui nous permettrait d'avoir 16 états de superposition. Ou encore 8 qubits nous offrirait 256 états à la fois. Avec 20 qubits, on a la puissance de votre ordinateur. Avec 40 qubits, on obtient la puissance du meilleur calculateur. Mais imaginez-vous avec 80 ou encore avec 100 qubits, les différentes possibilités. Effectivement, aujourd'hui, on est face à une vraie course pour atteindre ces possibilités de calcul. Comme dit précédemment, un ordinateur est fait de portes logiques.
Dans un ordinateur quantique, on va retrouver des portes quantiques telles que la porte de Hadamard ou encore beaucoup d'autres. On réinvente complètement l'ordinateur depuis ses fondations. Et voilà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, de vous abonner et retrouvez-nous sur Facebook. Au revoir.